Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je vous avais jamais vraiment parlé, enfin, jamais parlé suffisamment des graines. Pourquoi et comment faire tremper et germer des graines. Alors, les graines, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est les céréales comme le riz, les légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles, ben voilà, j'ai la voix qui... ou les lentilles, ou les haricots, etc. Les oléagineux comme les noix, les noisettes, les noix de cajou, noix de macadamia, etc. Et les graines comme les graines de quinoa, les graines de sarrasin, mais aussi les graines de tournesol, les graines de courge, voilà. Donc ces 4 sortes de graines, il faut les faire tremper, les faire germer. Pourquoi? Parce que tout d'abord, simplement parce qu'elles contiennent de l'acide phytique. Or, l'acide phytique, il a une utilité dans la nature qui est simplement que lorsque les graines tombent au sol, il ne faut pas qu'elles soient mangées par les animaux avant que le printemps n'arrive et que là, elles puissent se développer, faire des pousses et que la plante pousse. Donc les graines, c'est simplement la plante en germe. Donc pour éviter que les oiseaux ne mangent ces graines comme elles tombent à un moment où c'est pas encore le printemps, elles ne peuvent pas germer, donc la nature a bien fait les choses, elle les a entourées d'acide phytique. Et cet acide phytique, c'est un poison que les animaux savent très bien détecter. Contrairement à nous qui avons perdu tout notre instinct, les oiseaux, ils ne vont pas aller prendre ces graines-là parce que c'est plein d'acide phytique. Le problème de l'acide phytique, quel est-il? Le problème de l'acide phytique, c'est simplement que si dans notre repas, on a pris des amandes, mettons, non trempées, non germées, l'acide phytique restant sur ces amandes va attirer à lui tous les autres minéraux qui sont présents dans notre repas. Le problème, c'est qu'on a besoin de ces minéraux et souvent on équilibre son repas pour être sûr d'avoir suffisamment de minéraux. Donc si tout part pour tamponner cet acide phytique, ça ne sert à rien. Et on a vraiment besoin de minéraux. On est tous, la plupart des Occidentaux modernes, on a peu de minéraux. C'est pour ça que la plupart perdent leurs cheveux avec l'âge. C'est pour ça que la plupart font de l'ostéoporose. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des descentes d'organes, qui ont des hernies. Avant, les hernies, c'était les gens âgés, après 70 ans. Maintenant, on voit des gens de 20-25 ans avec des hernies. C'est de la déminéralisation. Voilà. Donc, c'est quand même pas... On ne joue pas avec ça. Alors, comment faire tremper ces graines? Ça dépend de la taille des graines, le temps de trempage, mais le mieux, c'est de faire tremper toute la nuit, comme ça on est sûr, quelles que soient les graines. Si elles trempent toute la nuit, même des grosses graines comme les amandes ou les noix, si elles ont trempé toute la nuit, c'est-à-dire 8-10 heures, c'est très largement suffisant. Alors, pour les faire tremper, on les fait tremper comment? L'idéal, pour leur faire perdre un maximum, il faut savoir que les graines ne perdront pas la totalité de leur acide phytique. Mais là, on va essayer de faire en sorte qu'elles perdent le plus gros de leur acide phytique. Donc, la première chose, c'est de mettre de l'eau tiède, c'est-à-dire de l'eau pas plus que 40 degrés, pas plus que la température du corps. Il faut que si on trempe le petit doigt dans cette eau, ça ne brûle pas. Le petit doigt, il est plus sensible. Donc, si on trempe le petit doigt dedans, ça ne brûle pas, c'est bon. Ça veut dire que c'est à moins de 40 degrés, donc c'est parfait. Donc, dans de l'eau tiède, pourquoi? Parce que la tiédeur de l'eau, elle va encore augmenter le phénomène pour faire sortir l'acide phytique. Et on va rajouter autre chose dans cette eau de trempage. On va rajouter une petite rasade, pour un gros bol, une petite rasade de vinaigre de cidre, parce qu'en milieu acide, pareil, l'acide phytique il va avoir tendance à partir plus facilement en milieu acide. On laisse toute la nuit, même si c'est des petites graines comme le quinoa, ça ne peut pas leur faire de mal. Puis on prévoit ça la veille pour le lendemain, comme ça le lendemain, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc le lendemain, on prend ces graines. Déjà, il faut les mettre dans une passoire et bien les rincer. Pour justement finir d'enlever ce qui reste d'acide phytique. Alors ça, on peut rincer à l'eau du robinet
Ah oui, l'eau, j'ai oublié de vous dire, l'eau de trempage, il vaut mieux que ce soit une eau filtrée, hein, c'est l'eau que vous buvez. Hein. Si vous buvez de l'eau de la Moroku ou quoi, bah, si vous faites tremper dans la Moroku, vous ne faites pas tremper dans de l'eau du robinet, hein, parce que vous allez enlever l'acide phytique, mais vous allez ajouter toutes les mauvaises choses qu'il y a dans l'eau du robinet. Alors, une fois que vous avez bien rincé, il y a encore pas mal d'acide phytique, quoi qu'on en dise. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de cette opération-là, mais ce n'est pas suffisant. Donc, moi, ce que je suggère, si on veut être sûr d'avoir enlevé un maximum d'acide phytique, pas la totalité, mais un maximum, c'est de les faire germer. Pas pré-germer, germer. Ça veut dire qu'on les laisse dans la passoire dans laquelle on les a rincés, on vide bien le bol avec toute l'eau qui était restée, et on pose la passoire sur le bol, on met un couvercle par-dessus, et eh bien, on laisse comme ça. Et tous les matins, tous les soirs, on rince à nouveau avec la passoire, on vide à nouveau le bol, et donc 2 fois par jour, matin et soir, nos graines sont rincées jusqu'à ce qu'on voit vraiment un bon bout de germe sortir. Et ça permet non seulement d'éliminer tout ce qui reste d'acide phytique, mais aussi de prédigérer tout ce qui est moins digeste dans les graines. Voilà. Après, si on veut les cuire, bon, en général, après ce traitement-là, même les graines les plus dures comme les pois chiches, elles sont consommables crues. Maintenant, alors bon, les pois chiches, elles vont germer beaucoup plus longtemps, elles vont peut-être germer 4-5 jours, alors que le quinoa, au bout de 2 jours, ça sera bon. Hein. Ça, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez tester aussi sous la dent. Mais après, si vous voulez en plus les cuire, alors à la cuisson, on perd pas mal de choses. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'explique tout le temps que c'est mieux de manger cru. Mais si vous voulez les cuire, sachez qu'à la cuisson, il y a encore une partie de l'acide phytique qui va être éliminée. Voilà. Bon, bah alors, bonne graine. À bientôt. Au revoir.